Mais d'abord, l'édito international. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors, in extremis, Michelle Bachelet, la haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, a sauvé l'honneur, le sien. Elle vient de publier un rapport sur les Ouïghours, rapport qui était promis depuis des années. Oui, c'est une bataille homérique, en sourdine, mais violente et frontale, une bataille entre la Chine et les anglo-saxons. Elle a pourri le mandat de Michelle Bachelet à la tête du Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, à tel point qu'elle a jeté l'éponge. Elle a terminé hier soir son mandat de 4 ans. Elle ne se représente pas, c'est sans précédent. Alors, Michelle Bachelet, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une icône de la gauche latino-américaine. Elle a été une icône. Oui, elle a été torturée sous Pinochet avec ses parents, elle a connu l'exil, elle a été la première femme présidente du Chili, réélue 8 ans après. Ensuite, donc, Genève, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme, où elle s'est retrouvée clouée au pilori. Des dizaines d'ONG ont publiquement dénoncé son manque de courage face à la Chine. Les plus indulgents disent qu'elle est trop diplomate. Les plus virulents la soupçonnent d'avoir été achetée. Et oui, parce que pendant 4 ans, elle a soigneusement évité ce piège ouïghour. Elle a traité avec des pincettes la répression au Xinjiang, les camps où ont été rééduqués jusqu'à 1 million de musulmans, les campagnes de stérilisation, le travail forcé. Le gouvernement américain, les parlements britanniques, canadiens et l'Assemblée nationale en France dénoncent un génocide. Pékin proteste avec véhémence et prétend avoir pacifié une région minée par les islamistes et par les séparatistes. Michelle Bachelet, si vive à se saisir de la cause des Gilets jaunes, a traîné les pieds avant de mener une mission sur le terrain, soigneusement encadrée par les Chinois et dans l'opacité la plus totale. Et depuis, on attendait son rapport. 200 ONG internationales ont pétitionné pour une publication en urgence. Les Chinois ont riposté sur Twitter avec une lettre ouverte de 1000 associations, invitant la haut-commissaire à se tenir du bon côté de l'histoire. Et depuis 1 an, le document était promis, toujours, next week, la Semana Proxima, Boukra, est toujours en vain. Et ben voilà, ce rapport, il est tombé à minuit, à la dernière heure du dernier jour de la présidence Bachelet. Au 31 du mois d'août, vous vous souvenez de la chanson de Marin qui dit mère de roi d'Angleterre? Eh bien, Michelle Bachelet, elle a dit la même chose à l'empereur de Chine, mais in extremis, après avoir plié bagage. C'est une sorte de courage posthume. Elle rend les clés, mais elle laisse cette grenade dégoupillée sur son bureau. Alors, le rapport, vous l'avez lu, Vincent? Il dit qu'il y a des preuves crédibles de torture et de violence, que l'ampleur des détentions arbitraires peut constituer un crime contre l'humanité. Il n'y a pas de révélation, mais ça va obliger le Conseil des droits de l'homme à se pencher sur le dossier ouïghour. Les Chinois n'ont donc pas réussi à l'enterrer. Ils ont beau avoir noyauté tous les étages du machin, ils doivent encore rendre des comptes. L'ambassadrice pour les droits de l'homme, Rita French, si mal nommée puisqu'elle est anglaise, mais qui porte bien son nom parce qu'elle parle avec franchise. Rita French a conclu: aucun État ne doit être autorisé à étouffer la voix indépendante du haut-commissaire. Alors, qui va remplacer Michelle Bachelet, justement? Personne. Un haut fonctionnaire pour l'intérim, c'est trop sensible. Le secrétaire général va prendre tout son temps pour décourager les Chinois de se venger, les Américains de triompher et laisser Michelle Bachelet se faire oublier. Voilà, dossier ultra chaud. Donc, merci Vincent Hervouette. Information de dernière minute décortiquée, analysée avec votre maestria habituelle. Oh là là, il est sympa, Pavlenko. Et merde pour le roi d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre. Bah voilà, parfait. 7h46. Europe Matin.